Donc ta question c'est, quand on est dans Illustrator et qu'on a fait un logo, quand on le transfère dans InDesign par copier-coller, une fois que tu le redimensionnes dans InDesign, les contours changent d'épaisseur, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est plutôt ennuyeux. C'est pas comme sur Illustrator auquel on peut demander de garder les dimensions. Oui, dans Illustrator, dans les préférences générales, Ouais. on peut demander ici ou pas de mettre à l'échelle les contours et les effets. Mais en fait, si tu mets un logo dans InDesign, il faut absolument pas le mettre comme ça. Il vaut mieux l'importer en tant que fichier. Et comme ça, il ne se modifie pas. Oui, il n'y a pas de raison de faire du copier-coller, à moins que tu aies vraiment une bonne raison de le faire entre Illustrator et InDesign. Par facilité, j'ai envie de dire. Il vaut mieux... Non, ben, il vaut mieux le faire à l'ancienne, parce que c'est assez récent, en fait, cette méthode de transfert de Illustrator vers InDesign par copier-coller. Il vaut mieux le faire à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment ben, un peu comme ça, voilà. Imaginons que c'est mon logo. Je vais avec l'outil de plan de travail resserrer autour, parce qu'il n'y a pas de raison de garder autant d'espace. Mais sans aller contre, hein, il n'y a pas de raison non plus d'aller contre, voilà. Je vais enregistrer donc ce document. Ok, c'était pas là, c'était là, voilà. Ok, je vais le mettre là. Vous le trouvez dans tout votre document dessus. Ah, mais il faut s'y retrouver. D'abord, pourquoi je m'y retrouve? Parce que je fais toujours un affichage par liste. Bah oui. Ceux qui font un affichage par icône, bonjour les dégâts. Et voilà. Voilà, donc au format Illustrator, j'enregistre mon logo. Et dans InDesign, tout bêtement, comme une image, je vais le chercher. Voilà. Je l'importe. Ah, là j'ai un problème, il est arrivé dans la spirale parce que la spirale était sélectionnée. Donc j'annule ça. Je vais désactiver la spirale avec la flèche noire cliquer à côté et je vais réimporter. Voilà, c'était donc ça que je viens d'enregistrer. Et je vais le placer là. Voilà, donc il est placé comme une image en fait. C'est du vectoriel, mais il est placé comme une image. Et là, on peut le redimensionner comme on veut. Impossible que ça se modifie. Voilà. J'arrive pas à bien voir mes vecteurs, donc je vais ici pour le calque. Là, vous n'avez pas de fond blanc dessus. Non, là, il n'y a pas de fond blanc dans le logo, je ne pense pas. Pourquoi? Je vais aller vérifier dans Illustrator pour répondre à ta question. Ok, j'ai juste changé ici la couleur des vecteurs parce que j'arrivais pas à voir ce que je faisais vraiment. Alors, pour revenir dans Illustrator, est-ce qu'il y a un fond blanc ou pas? Affichage. Affichage. Alors, affichage, oui, parce que... affichage quoi, au fait? Afficher le damier de transparence. Oui, il y a un fond blanc, en effet. Il y a un fond blanc sur mon logo. Donc ça veut dire qu'évidemment, dans InDesign, si je le fais passer devant un bloc qui a de la couleur, ça va se voir. Mais voilà, ça répond à ta question, mais ça n'a pas une importance énorme ici. Mais comment ça se fait qu'il s'est mis. Enfin, ouais. D'office, l'outil rectangle dans Illustrator avait un fond blanc en fait. Hein. Voilà. Je pourrais l'enlever là, bien sûr. Et j'avais aussi comme question pour InDesign, j'ai remarqué que des fois il forçait directement le CLJN alors que je voulais descendre en RVB. Je crois qu'on en a déjà parlé auparavant, mais je sais plus comment faire. Voilà, je viens d'enlever le fond blanc dans Illustrator et j'ai mis à jour avec la petite icône triangulaire. Là, j'ai double-cliqué et voilà. Et donc, tu as une autre question.